Hello tout le monde, je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2024. Le moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 janvier 2024. Donc oui, bonne année et puis meilleurs vœux à tout le monde. Je voulais en fait dédier cette vidéo à tout ce qui concerne ma découverte du groupe K-pop Stray Kids. Voilà. J'ai fait des shorts, j'ai fait plusieurs shorts d'affilée que je vais publier par la suite avec cette vidéo. Mais ouais, en fait, j'ai tellement de choses à dire. Euh, Déjà, comment j'ai découvert les Stray Kids, c'est à travers un TikTok de la chanson Case 143, la version japonaise, où on voit en fait tout un chacun chanter un par un. Et au moment où c'était ah non non, c'était un focus sur Félix. C'était un TikTok de la chanson Case 143, mais un focus sur la voix de Félix, sa partie à lui. Et à un moment donné, bah, il arrête la vidéo en faisant un clin d'œil. Donc si jamais je retrouve cette vidéo et que je pense à l'intégrer à quelque part par là, je vous la mets. Voilà. Et ben en fait, quand j'ai entendu sa voix, ben, j'ai eu, comme on dit en anglais, un eargasm. Voilà, un orgasme au niveau de l'oreille. c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement puissant, c'est tellement grave, tellement beau que ça m'a attiré tout de suite. Mais je me suis dit, bon, je vais laisser un peu de côté. Peut-être que de temps en temps, vu que j'aime bien sa voix, je vais retourner regarder encore et encore cette vidéo par-dessus, chose que j'ai faite. Mais ensuite, je suis tombée sur une vidéo en français du parcours des Stray Kids, comment ça a été formé, le groupe et compagnie, comment ça a évolué. Donc, je voulais indiquer aussi dans un short, mais je vous le mets là, le nom de la chaîne, et même peut-être aussi la vignette pour que vous puissiez reconnaître. Mais voilà, j'ai tapé Histoire Stray Kids dans YouTube pour tomber sur cette vidéo, donc c'est pas non plus compliqué à trouver. Mais je vous le mets quand même, voilà. Et puis, après avoir regardé cette vidéo en français, j'étais là, mais j'adore. En fait, le fait qu'elle ait présenté le groupe comme étant des producteurs eux-mêmes, ils produisent eux-mêmes leurs chansons et que c'est pas aussi courant que ça dans la K-pop actuellement, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Je me suis dit non mais allô quoi, des artistes qui créent pas eux-mêmes leur musique, non, c'est pas possible. Et eux, ils sortent du lot. Ok, vu qu'ils sortent du lot, je les suis eux. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à leur chaîne et j'ai été, vu que je suis très patiente en général, et ben j'ai pris le temps d'aller sur leur chaîne et de regarder leur contenu qui date quand même d'il y a 5 ans. Et j'ai vu leur début où ils étaient 9. Là, je suis arrivée à la période où ils sont 8. Je suis arrivée aux vidéos qui datent d'il y a 3 ans, donc j'en ai bouffé du contenu, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est devenu obsessionnel. Je l'admets volontiers. Je l'assume même. C'est obsessionnel. Je regarde que ça presque tout le long de la journée. Soit des TikTok, soit des shorts. Et même sur Insta, j'ai commencé à liker des petites vidéos de eux. Euh, donc ouais. Et je parle tout le temps de Stray Kids à ma sœur, donc je comprends qu'elle en ait marre à un moment donné. D'ailleurs, je fais un peu de forcing avec les chansons que j'ai sur ma playlist. Il y en a une qu'elle a commencé à bien aimer, c'est Maniac. Elle a dit oh là là, maintenant que tu m'as fait écouter Maniac et que tu la mets en boucle, bah ça y est, c'est rentré dans ma tête. Maniac, Maniac. Et je suis contente de moi. J'ai fait du forcing et ça marche. Parce que sinon, bah, je suis la seule dans mon délire, quoi. Dans toute ma famille, autour de moi, il y a personne d'autre qui est intéressé par ça, ce que je peux comprendre parce qu'on n'est que deux jeunes dans la famille sous le même toit et deux personnes plus âgées que moi, que ma sœur. Donc forcément, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, donc je me sentais vraiment très seule. Et le fait que je fasse un peu de forcing sur ma sœur, j'assume complètement et je suis ok avec ça. Voilà. Elle commence à aimer Maniac, donc c'est qu'il y a moyen de la faire aimer d'autres musiques. Je vais faire du forcing sur d'autres musiques aussi. Voilà. Pas de souci. Voilà. Bon, je vais y aller mollo avec le forcing.
mais je vais le faire quand même. Voilà. Et puis, je me suis surprise à me dire que je suis fan, en fait. Mais en fait, je suis fan à distance, c'est-à-dire que je me vois pas, je me vois pas carrément demander un autographe, par exemple. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur évolution au niveau vocal, euh, et de voir leur évolution au niveau des vidéos qu'ils proposent sur la chaîne. Vraiment que ça reste virtuel. Le seul truc en vrai que j'aimerais bien voir, c'est assister à un de leurs concerts, c'est tout. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire de moi que je suis une stay, étant donné que euh, avoir des autographes d'eux, ça m'intéresse pas. Acheter des goodies de Stray Kids, ça m'intéresse pas non plus. En fait, j'aime bien le côté où ils m'inspirent, où ils me motivent à faire les choses. Leur musique, genre boxer, qui sont très dynamiques, maniaques, God's Menu, avec le rap qui envoie du pâté. Eh ben, ça me motive à faire des actions pour mes propres projets et ça, j'adore. Voilà, d'où le fait que je peux plus me décrire comme une fan plutôt qu'une stay, parce que ça m'intéresserait pas d'acheter des goodies en lien avec eux, d'avoir leurs autographes et ça m'intéresserait pas plus que ça d'interagir avec eux, je pense en tout cas. Ici et maintenant, c'est ce que je pense. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup intriguée et je me suis dit, il y a moyen à ce que je le fasse alors qu'avant je me voyais pas du tout le faire. C'est vraiment de participer à leur concert, c'est tout. Aller voir en vrai se produire sur une scène. Là, oui, ça m'intéresserait. Et si possible, les voir le plus au plus proche de la scène, au plus proche. Voilà. Pas trop dans les gradins, trop loin. Plus vraiment les places les plus proches de la scène, c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais c'est tout, à part ça, non. Dans ce sens-là, je me dirais plus une simple fan qu'une stay. Après, c'est ma vision des choses, c'est mon opinion, et voilà. Et puis, après, je suis pas en train de dire que vouloir des autographes et compagnie, c'est mauvais. C'est juste que ça m'intéresse pas et que, en fait, chacun son délire, en fait. Voilà. Et mon délire, c'est d'écouter leur musique pour m'inspirer et me motiver à faire mes projets à moi au quotidien et j'adore. J'adore. Et j'ai bien aimé aussi découvrir qu'il y avait d'autres aspects que musical sur leur chaîne. Et apparemment, c'est très répandu dans le domaine de la K-pop et au niveau des idoles que de proposer plein de contenus, des contenus drôles aussi. Dans la vidéo française qui décrivait le parcours des Stray Kids, elle disait que c'était un des groupes les plus drôles. Je connais que les Stray Kids, tout le monde de la K-pop, donc je ne peux pas dire si d'autres sont drôles ou moins drôles que les Stray Kids. Je ne peux me fier que à eux. Voilà, je ne connais que les Stray Kids et je n'ai pas d'attraction pour l'instant pour d'autres groupes, à part peut-être un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, les ATEEZ. ATEEZ, ATEEZ, il y a que eux qui potentiellement, si à un moment donné il y a moyen à ce que je sois plutôt intéressée par Stray Kids, chose qui va peut-être pas vite arriver. Je me laisse le temps de découvrir encore les Stray Kids, il y a tellement de contenu. Mais il y a moyen à ce que peut-être les ATEEZ m'intéressent. Voilà, mais ce sera pas pour tout de suite, hein. Dès que j'aurai envie de m'intéresser à eux et de regarder leurs clips, leurs MV et compagnie, je regarderai en temps et en heure, quand moi j'aurai décidé. Mais là pour l'instant, c'est vraiment Stray Kids à fond les ballons. Donc ouais. Waouh, la vidéo elle fait 10 minutes, j'aurais pas cru. Je pense qu'elle va faire 15 ou 20 minutes, mais j'ai besoin de balancer tout ce que j'ai envie de balancer sur les Stray Kids parce que je peux le dire à personne d'autre. Donc voilà. Frustration, frustration quand tu nous tiens, quand tu me tiens. Voilà. Et quoi d'autre Oui, et j'ai bien aimé voir qu'il y avait beaucoup d'autres contenus que musical. Par exemple de l'ASMR.
Si vous aimez l'ASMR ou que vous aimeriez découvrir l'ASMR des Stray Kids, eh ben, tapez ASMR Stray Kids, vous allez tomber sur l'ASMR de Félix et apparemment c'est un des membres du groupe qui aime énormément faire de l'ASMR. Et c'est pas plus mal vu sa voix grave. Moi ça m'apaise, ça me relaxe. C'est une des vidéos ASMR que je regarde en ce moment et qui m'apaise le plus. Voilà. Et je me suis même mis à chercher des vidéos pour apprendre le Hangul, l'alphabet coréen. J'avais déjà envie de faire ça à l'époque où je regardais les vidéos de Laurent Cassia, qui habite en Corée, qui a sa femme et son enfant en Corée, qui habite depuis une dizaine d'années là-bas, je crois. J'avais déjà un intérêt pour le Hangul, mais c'est devenu encore plus fort en connaissant, en ayant eu connaissance de l'existence des Stray Kids. Donc, ouais. Et je vous partage la chaîne de la personne coréenne qui partage son ASMR sur le Hangul, justement, sur l'alphabet coréen, mais en version ASMR. Et je me dis, bon, c'est pas mal, c'est pas grave. Quand je serai fatiguée et que j'aurai pas envie forcément d'écouter de l'ASMR de Félix ou de quiconque, si je me sens capable d'écouter son cours sur le Hangul en version ASMR, ben je le mets. Et elle a une voix qui m'apaise et en même temps je me dis mon subconscient, même si il y a des moments où je collapse, je dors, et il y a moyen à ce que mon subconscient enregistre les informations. Donc quand même je regarde, même si je suis très fatiguée et que je dors. Voilà. Mm. D'ailleurs, je commence à reconnaître quelques lettres, voilà. Mais bon, bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? J'aime bien le fait qu'ils sont polyvalents apparemment. La plupart en tout cas. Il n'y a pas que deux rappeurs ou deux vocalistes. Voilà. Ils ont chacun leur spécificité, mais ils sont multitâches, comme des couteaux suisses. Et ça, j'adore. C'est le côté multipotentiel en fait de chacun qui ressort. Et, j'adore. Parce que personnellement, bon, j'aime pas trop les étiquettes, mais je peux me mettre l'étiquette personnellement de multipotentiel sur ma tête parce que j'aime peindre, j'aime faire des guidances. D'ailleurs, j'ai une chaîne de guidance. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Je mettrai les liens sous cette vidéo en description. Et j'aime faire des guidances. J'aime peindre dans les formes d'art que j'aime pratiquer. Il y a de l'abstrait. Je suis en train de me remettre à tout ce qui est sketch. Portrait, je faisais du portrait avant quand j'étais ado et je me remets à ça. Il y a aussi l'argile, ça m'a beaucoup intéressé à un moment donné. Il y a moyen à ce que je m'y intéresse de nouveau, pourquoi pas. Et en fait, il n'y a pas un seul art, une seule discipline dans l'art qui m'intéresse et je me reconnais beaucoup dans eux. Là-dedans aussi, le fait qu'ils soient multipotentiels et que moi aussi, je me reconnais comme étant multipotentiel. Ouais. Ils sont aussi très sensibles, très matures, même s'il y en a certains qui se démarquent en termes de maturité. Quand ils étaient neufs, je trouvais qu'il y en avait, les deux aînés étaient les plus matures, Bang Chang et Woojin. Et maintenant qu'ils sont 8, je trouve que les plus matures, ouais, il y a Bang Chan toujours, Seungmin et euh, Félix. Après, Félix, il est très sensible. Ouais, en tout cas, au moins Banchang et Seungmin. Bon, Félix aussi, on va dire. Ouais, mature. Mais ils sont tous matures, mais on le voit pas forcément tout le temps dans les vidéos, mais on le sent. De la part de Bangchan, on sent ce côté très papa. Très, je protège les membres de mon groupe, en fait. Et j'adore cette vibe, c'est très mature. Responsable. Ouais. Mais le côté déconnant, j'adore aussi. Dans plusieurs vidéos ASMR, on peut voir, euh, ils ont pas peur du ridicule. En fait, ils s'en amusent, mais à fond. Et ça met une bonne ambiance. Ça met une bonne ambiance et ça me met dans la joie, à moi aussi. Quand je suis pas tellement bien, il suffit que j'écoute soit la chanson ou que je regarde des vidéos ASMR de eux où ils sont en train de préparer je sais pas quoi, de cuisiner ou de préparer des boîtes pour les stay. C'est trop mignon leur lien avec leur fan club. Voilà. Et ouais, j'aime bien.
j'aime beaucoup ce groupe. Donc, si vous connaissez pas les Stray Kids, allez voir, ne serait-ce que pour la curiosité. Et j'aime aussi, ah ouais, j'ai oublié de parler de ça dans les shorts, c'est pas grave. J'aime aussi les vidéos réactions. J'aime bien voir les gens réagir à la voix de Félix ou réagir au groupe en entier, le côté rap, les vocalistes. Euh, voilà, j'aime voir les réactions des gens et ça me rappelle ma réaction à moi, comme, à quel point j'étais surprise et contente de connaître ce groupe. Et quand j'entends les gens en américain, enfin en Amérique plutôt, dire I love Stray Kids, I love Stray Kids, eh ben je me reconnais à fond là-dedans. Ouais, je peux dire que j'aime Stray Kids dans ce qu'ils émanent comme énergie et dans la variété de leur musique et le fait qu'ils m'ont fait aimer le rap. What? Ils m'ont fait aimer en tout cas leur rap à eux. Mm. Voilà, donc si vous connaissez Stray Kids ou pas, manifestez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi, à me faire un retour sur le son, parce que j'ai acheté ce micro-cravate. Enfin, on m'a offert ce micro-cravate pour les fêtes et je voulais l'utiliser. Donc dites-moi ce qu'il en est au niveau du son, est-ce que ça vous va ou pas. Et si c'est pas le cas, j'aviserai. Du coup, encore une fois, bonne année 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.